n'importe quoi, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne David Plays Golf. J'ai décidé de lancer une série que je vais appeler Break 70. Nico il fait un break 80, je vais essayer de faire un break 70 parce que je me suis rendu compte que dans mes parcours, j'avais plus trop l'habitude de ce que c'était de scorer. Scorer, faire des birdies, continuer à faire des birdies et ne pas se dire « Ouh là là, je suis moins 3 après 9, faut que je resserre le jeu, etc. » Non, non, il faut continuer à scorer. Donc pour cette série, on va y aller étape par étape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des rouges et une fois que j'aurai réussi à break, non pas 70, mais bien en dessous, je pense 68, ça serait un bon objectif des rouges, et bah là je pourrais partir des blancs pour essayer de break 70 des blancs. Donc sans plus attendre, départ des rouges, je vais faire 9 trous, donc l'objectif ça serait de jouer moins 2 des rouges avec mon niveau actuel. Donc on va voir si c'est possible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des épisodes, de laisser un petit pouce bleu et puis on se retrouve sur le départ du trou numéro 1 des rouges. C'est parti. Trou numéro 1 par 4, court du coup, ça fait plaisir des rouges, 272 mètres, donc on devrait pouvoir avec un bon drive se mettre très proche du green. Super drive pour commencer. Let's go. On arrive à la balle, quelques mètres avant le green, un petit peu dans le rough, mais un petit chip. Ouais, super content de ce drive. Il y avait 272 mètres à l'entrée. Donc j'ai dû faire un bon 270, donc c'est cool. C'est cool, la distance revient un petit peu. On va essayer de se mettre assez proche pour qu'on ait un petit birdie facile. Si vous avez vu la dernière vidéo du match contre Nico, vous avez vu que le chipping, c'était pas trop ça. Oh là 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 là. Je me suis pas entraîné depuis, donc on verra ce que ça donne. Ah, j'ai beaucoup de mal à doser, putain. C'est pas un bon chip, faut dire ce qui est. Il me reste 2 mètres et demi, 3 mètres. Donc c'est pas ce qu'on voulait, mais on va quand même essayer de la boiter. Hein. Yes. Bon bah c'est un bon début, c'est cool. Birdie au 1, avec un bon putt quand même. Premier putt de la journée, donc je connaissais pas trop la vitesse des greens. Elle est arrivée un peu forte, mais allez moins 1. On se dirige vers le trou numéro 2, le par 5. On devrait quand même pouvoir choper en 2 des rouges. Allez, trou numéro 2, par 5, 405 mètres. Pour vous en dire plus sur cette idée de break 70, avant la blessure au poignet, j'arrivais assez régulièrement à jouer sous le par ou autour du par, on va dire. Et j'aimerais bien retrouver ce niveau de jeu. Et je me dis, en y allant progressivement, en commençant par les rouges, parce qu'en fait, l'idée c'est tant que je ne joue pas en dessous de moins 4, donc moins 4 ou en dessous, j'ai pas le droit de jouer des blancs pour essayer de break 70 quoi. Donc là on va y aller progressivement, on va faire un 9 trous pour commencer aujourd'hui, peut-être 18 si j'ai le temps, on sait jamais. Mais en tout cas l'objectif d'aujourd'hui c'est de jouer moins 2 sur 9 trous, ce serait un bon début. Si vous aimez ce concept, ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me motive encore plus de sortir plus de contenu comme ça. On se retrouve à la balle, trou numéro 2, deuxième shot par 5, let's go. 148 mètres, je pense que je vais mettre un fer à 8. Ça va aller milieu green à hauteur. Je dois avoir un putt de 6 mètres environ. On va voir si on peut le fourrer pour eagle. Moins 2 après 2, ça commence bien. Peut-être que l'objectif des rouges sera inférieur à 68, à break 68, mais on verra bien. On continue, on n'est pas à l'abri des surprises. C'est le golf, on connaît très bien. Trou numéro 3, petit par 4 de 268 mètres. Par contre, je l'ai jamais joué des rouges, comme tous les trous d'ailleurs. Mais celui-là, particulièrement, je sais pas si on peut passer par-dessus les arbres pour essayer de toucher le green en 1. On va voir du départ. Ouais, compliqué parce que ces arbres, le green est derrière ces arbres. Et du coup, il faudra passer au-dessus de ces arbres avec un driver. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il faut vachement de hauteur. Mais ça me fait chier de lay-up là. À 150 mètres même pas. Ah, je pense pas qu'on pourra passer par dessus. Bon, on va quand même tenter un truc. Le draw, je le maîtrise mieux avec mon bois 3. Donc je vais essayer de faire un gros draw autour des arbres. Si ça passe, on se prend en très bonne position. Si ça passe pas, je me dis je suis moins 2. Si je fais un bogey ou un double, ça se rattrape. On tente. Et bah elle est passée. Elle est passée, par contre elle a pas assez tourné, je crois que je l'ai un peu talonné. Ouais, un peu talonné, donc dommage, elle a pas tourné autant que je voulais, mais elle est passée. Je sais pas comment c'est là-bas, je crois que je suis un petit peu dans le rough, mais je pense que c'est un petit chip pas méchant quoi. Ce genre de challenge, quand on part des rouges, j'hésitais entre lay-up et mettre driver. Ce genre de challenge, c'est aussi fait pour tenter des trucs, pour tenter des shots qu'on n'a pas l'habitude de tenter. Il n'y a pas vraiment de pression, on n'est pas en compète, on est en parcours amical, des rouges. Donc le but c'est de scorer le plus bas possible. Donc clairement pour scorer bas, il faut tenter des trucs. Et c'est cette mentalité que j'ai envie de retrouver quoi. Bon, et ben ça va être dur là. Ça va être dur. Le green il est là-bas. Je suis arrivé ici. Ça va être chaud mais bon, on va tenter. Hein. J'ai même pas mesuré parce que je sais pas du tout comment ça va sortir. Tombe.
Alright. Ah, c'est un bon shot, je suis content là. Allez, bah super content. Encore un putt pour birdie. What? C'est improbable. Let's go, moins 3 après 3. Et tu vois, c'est là où il faut se dire, ok, on est moins 3, on va encore chercher des birdies, on va encore jouer notre meilleur jeu, shot by shot, on va essayer de fourrer des putts, on va essayer de mettre des bons coups quoi. Ça sert à rien de ralentir et d'être conservateur quand t'es sur une bonne lancée quoi. Et c'est cette mentalité que je veux absolument retrouver. Trou numéro 4, par 3, 117 mètres au drapeau. Il est au fond, il y a un bunker à droite. Je vais mettre un 50. Peu court, dommage, je crois que c'est un peu talonné. Stop. C'est un monté mais trop attaqué, c'est sûr. Allez, petit testeur, 1 mètre. Tente un tout petit peu gauche-droite. Et ma première part de la journée. on reste à moins 3 après 4. On se dirige vers le trou numéro 5 des rouges. Il va être intéressant. C'est un par 5 dogleg droite. Je connais pas du tout la ligne, donc on va aller voir ça. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ah ouais, ça change complètement. Les arbres en face sont à 190. Et un peu plus à droite. Ah ouais, 242 quoi. La seule possibilité de faire un drive, c'est de faire un slice de 50 mètres quoi. On va tenter hein. On va tenter. Allez, je vais me mettre tout à gauche de l'aire du départ. Tourne encore un peu. Tourne. Ouais, ça va aller, c'est cool. Ouais, elle a bien tourné. J'aurais voulu qu'elle tourne plus ou alors qu'elle commence un peu plus à droite. Du coup, je pense qu'on va être petit rough de gauche, un truc comme ça, mais je pense que je sais pas, on verra bien, J'aimerais bien pouvoir le toucher en deux. Je suis arrivé là. Le trou, il est tout là-bas. Ouais, 167 mètres. Il n'y a pas un pet devant. Je suis un petit peu en montée. J'hésite à mettre fer 6 ou fer 7. 167 drapeau et il est à l'entrée. Il est 10 mètres après l'entrée, donc 160 mètres à l'entrée. Je pense qu'il y a pas mal de place derrière en montée. On va mettre un petit fer 6, un petit fade hein, comme d'habitude. Ouais, c'était le club. Ouais, j'en ai enlevé un petit peu, je suis arrivé un peu face ouverte aussi. Je suis un petit peu court, je pense que je suis juste avant le green. Voilà, je suis arrivé ici. Il me manque ça pour l'eagle. Environ 6 mètres, quasi tout droit, peut-être un petit droit de gauche. Oh là là, c'est quoi cette partie là? Et ben ça nous met à moins 5 au départ du 6. Ok, mentalité de scoring, c'est parti, on continue. On va chercher des birdies, on va chercher des drapeaux, on va fourrer des putts. Là franchement, là, franchement c'est incroyable. Le putting là, il est assez bon, Ça a fourré pas mal de potes déjà. Incomparable avec les matchs contre Nico. Marmen, je veux ma revanche. Hein. Mais c'est comme ça le golf, c'est comme ça. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et puis on continue quoi. Allez, moins 5. Départ du trou numéro 6. C'est un par 4. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Incroyable. Hey guys. Il me regarde, il me fixe. Truc de ouf. Allez, trou numéro 6 du coup des rouges. Alors, normalement, on joue sur le fairway ici. Le drapeau, en fait, il est là-bas. On l'aperçoit un petit peu. Je me demande si c'est possible de toucher là-bas. Je pense pas. On va mesurer. En fait, j'arrive pas trop à voir. Il y a 285 à la bûche. Ah, je sais pas. Non, ça se tente pas, je pense pas. 285 mètres pour flyer. C'est un peu compliqué. Donc, on va se mettre sur le fairway comme d'habitude. Allez, je vais mettre fer 3 balles tendues. Je crois qu'il y a environ 2,30 jusqu'à la fin du fairway. Et je veux quand même me rapprocher le plus possible pour essayer d'avoir un deuxième coup le plus court possible. J'espère que c'est pas trop long. On verra bien. Ouais, c'est parfait. 103 mètres. Je vais mettre un 54. Stop. Stop. Ça va. Bon shot. J'avais peur qu'elle spin et qu'elle revienne un peu trop avec la pente qui descend vers là-bas. Mais ça va, on est bien. Voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Encore une opportunité de birdie. 2-3 mètres, un petit peu en montée, puis tout plat. J'ai du mal à voir. Je pense que c'est un petit peu gauche-droite. Quasi tout droit. Je pense que je vais viser bord gauche. Je vous jure que c'est pas un fake là. Je comprends pas. Moins 6, départ du 7. Ok. Franchement, en plus c'est bizarre parce que j'ai l'impression de mal putter. J'ai l'impression que le geste, le stroke, il est pas en place. J'ai l'impression d'un petit peu taper la balle, mais ça rentre quoi.
parfois c'est incompréhensible. Il y a des jours où tu joues, t'as l'impression de jouer incroyablement bien, les contacts sont parfaits, le stroke il est parfait, ça rentre pas. Et il y a d'autres jours où ton swing t'as plus aucun repère, mais ça va là où il faut, les putts tombent. Pas chercher à comprendre, hein. Faut pas chercher à comprendre. Trou numéro 7 par 4, tout droit. Le green est là-bas, je me demande si je peux le toucher directement, on va mesurer ça. On peut. Il y a 2,40 pour passer l'eau, 2,60 au drapeau. Objectif, toucher le green. Un peu topé, aïe aïe aïe, passe. Ah, je crois qu'elle est dans l'eau. Oh non. Putain. Je vais en mettre une juste pour voir si je peux carrier, si je la touche bien. Ah, je suis dégoûté. Je suis sûr que si je la touche bien, elle passe quoi. Oh putain, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Oh ouais, la deuxième était tellement bien touchée. D'ici, on dirait que je suis à 2 mètres du mât sur le green. Et ouais, la première, malheureusement, j'ai un peu touché bas de face. Donc elle était un peu spinante, elle a pas beaucoup volé. Et il y a de l'eau juste avant le green. Donc dommage. Je pense que je suis dedans, dans l'eau. On va bien voir. Au pire, c'est un drop. Petit putt, ça peut très bien sauver le par. Tristesse. Dommage. Mais en tout cas... What a shot, la deuxième était tellement bien. Et ben je vais être obligé de me dropper. Elle est rentrée par ici. Donc je peux me dropper dans l'axe du drapeau où je veux. Donc je vais me dropper là. Tac. 47 mètres. J'adorais ce genre de petit coup il y a quelques temps. Là j'avoue c'est pas... Je me sens pas le plus confiant mais faut se laisser confiance, faut laisser passer les bras. C'est vraiment shot, pur feeling. Allez, 47 mètres. Quand ça marche bien, ça marche bien quoi. 1 dans l'eau, 2 drops, 3, 47 mètres, 4, c'est un super par de sauvé. Let's go. Du coup, on est toujours moins 6. On se dirige vers le départ du trou numéro 8. C'est un par 3. Un par sur un par 3, quelle que soit la distance, c'est toujours un très bon score. Mais bon, on est dans la mentalité de scoring, donc on va évidemment essayer de chercher un birdie. Trou numéro 8, par 3, 132 mètres au drapeau, milieu green. Je pense que je vais mettre un petit fer 9. Ouais, ça va choper un bout de green à gauche. Je dois être à 3-4 mètres pour birdie, donc c'est vraiment une opportunité franche encore. On va voir si on arrive à concrétiser. Passer moins 7, oh, ça serait ouf. Allez, on descend un peu gauche-droite, mais vraiment un tout petit peu de gauche-droite quoi. Non mais mec, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui se passe? Yo. Oh mec, putain, mais j'ai mis combien de putts? C'est n'importe quoi cette partie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les mots là, j'ai pas les mots. Ok, bon, on est combien? On est moins 7, il me semble. On est moins 7 au départ du trou numéro 9. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'aurais tellement envie de continuer, mais je pense pas que j'aurai assez de jours pour continuer quoi. Je pense que je vais m'arrêter au 9. Allez, dernier trou. Trou numéro 9, par 4. D'ici, des rouges, pas mal. On voit vraiment tout le trou s'ouvrir. Driver, hein, tout droit. Bon drive pour finir. Oh là là, yes! Ah, ça fait plaisir d'avoir retrouvé des sensations là. J'en reviens toujours pas de la quantité de putts que j'ai fourré aujourd'hui quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est super cool pour la confiance parce que vendredi là, j'ai le Grand Prix du Forez. Vendredi, samedi, dimanche. Dimanche si je passe le cut. Donc incroyable de se mettre en confiance comme ça sur le putting là. Waouh! J'en reviens pas. Voilà, il me reste ça. Je suis un petit peu dans le rough. Le drapeau il est ici, un peu dans une cuvette. On va essayer de se mettre super proche. Allez, je vais le prendre un peu par la droite. Il y a la pente qui ramène vers le trou un petit peu. Ce qui compte c'est la distance là. J'ai environ 30 mètres. Un 25 de retombée, ça serait pas mal. Ah, je suis passé en dessous. Ah, je suis passé en dessous. Quel dommage, quel dommage. Mais heureusement qu'elle est restée là où elle est parce qu'elle aurait très bien pu redescendre. Pas à mes pieds non plus, mais redescendre 10 mètres plus bas quoi. Droite-gauche. Droite-gauche au début, ça c'est assez droit quand ça arrive vers le trou. Ah, c'est bien pété. C'est dommage, on ne finira pas sur des feux d'artifice. Et ben c'est la première fois que je pars des rouges. On finit moins 7 sur 9 trous
avec un eagle, un par sauvé avec une balle dans l'eau, le putting en feu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour moi, hein, je parle pour moi évidemment. Donc on va continuer cette série. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de partir des bleus. On va y aller progressivement. Retour au blanc, essayer de jouer -2 et en dessous des blancs. Mais voilà, on va passer par des étapes. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.